Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons en lutte avec frappe. Franc poursuit sa série d'invincibilité. Le lutteur des Parcelles Assainies a battu Tapha Tine dimanche pour poursuivre sa marche vers le sommet. Le Ndiago Or a glané sa 16e victoire en autant de sorties en venant à bout de Tapha Tine. Le géant du Bawol n'a rien pu faire face à la puissance de celui qui est considéré comme le successeur de Modou Lô, victorieux grâce à un plaquage impitoyable qui est pourtant la technique favorite de son adversaire du jour. Surtout, il signe là son 3e succès face à des adversaires considérés comme des VIP à l'arène, Bombardier, Eumeu Sène et maintenant Tapha Tine. Le monde du sport populaire sénégalais a désormais les yeux rivés sur l'horizon 2026, réuni samedi dernier en journée scientifique au salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor. L'Organisation nationale des activités de vacances ONCAV a levé le voile sur le calendrier de la prochaine saison. L'annonce majeure de cette rencontre est la fixation du démarrage officiel des Navétanes au 1er juillet 2026. Ce choix de date répond à un besoin de flexibilité. Les structures n'ayant pas encore terminé la saison actuelle disposent d'un délai jusqu'au 15 juillet 2026 pour bloquer définitivement leur compétition. Sur la stabilité des effectifs, un joueur engagé avec une association sportive et culturelle ne pourra changer de club qu'une fois la saison antérieure officiellement clôturée. Pour les mercatos, l'ONCAV a également précisé les modalités de mouvement des joueurs. À titre exceptionnel, une fenêtre administrative a été définie. Date clé à retenir, les démissions et les transferts de joueurs débuteront le 15 mai pour se clôturer le 28 juin 2026. Au-delà du calendrier, l'Assemblée s'est penchée sur la gestion structurelle du championnat. Plusieurs points cruciaux ont été examinés. D'abord, la procédure de réaffiliation et d'affiliation des ASC, demande des dérogations, mesures administratives connexes. L'ensemble de ces mesures fera l'objet d'une lettre circulaire officiellement envoyé à tous les démembrements de l'ONCAV afin de garantir une application uniforme sur toute l'étendue du territoire selon le président. Plusieurs arbitres ont été sanctionnés ou écartés pendant et immédiatement après la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en raison de problèmes de performance et de violations réglementaires. En tout cas, la Confédération africaine de football a pris plusieurs mesures disciplinaires pour maintenir le niveau de l'arbitrage. D'abord, Boubou Traoré du Mali et Abdoul Abdel Mefir du Cameroun. Les deux arbitres ont été suspendus pour le reste du tournoi à la mi-janvier 2026. Le renvoi faisait suite à des performances insatisfaisantes lors des tours précédents, la CAF cherchant donc à répondre aux critiques croissantes des fédérations participantes. Désiré Noumandiez Doué, l'Ivoirien, le responsable de l'arbitrage, aurait été limogé par la CAF suite aux protestations officielles du Maroc concernant des décisions controversées de la VAR lors de la finale de la CAN féminine qui s'est déroulée à proximité du tournoi masculin au Maroc. Aïtam Girat de la Tunisie, bien qu'il avait servi comme officiel VAR pendant la CAN 2025, il a été suspendu indéfiniment par la Fédération tunisienne de football en février 2026, peu après son retour du tournoi en raison d'une erreur d'arbitrage grave. Jean-Jacques Ndala de la République démocratique du Congo, malgré une controverse majeure lors de la finale Sénégal contre Maroc où le Sénégal a brièvement quitté le terrain pour protester contre sa décision de pénalty, Ndala a été blanchi de toute faute de la CAF. La CAF a salué son professionnalisme et il reste candidat pour la Coupe du Monde de 2026. L'édition 2025 de la CAN au Maroc illustre la volonté de faire de la CAF d'élever les standards de l'arbitrage continental. Dans le cadre du 4e tour de la FA Cup disputé dimanche, Habib Diarra a été l'artisan principal de la qualification de Sunderland pour les 8e de finale de la célèbre Coupe d'Angleterre, inscrivant ainsi son 2e but de la saison. Opposé à Oxford United FC au Kassam Stadium, les Black Cats se sont imposés 1-0 grâce à un penalty transformé par le milieu de terrain sénégalais, un but qui suffit pour offrir donc l'avantage à son équipe et le permettant de conserver ce score jusqu'à la fin du match. Grâce à cette victoire, l'équipe entraînée par Régis Lebris rejoint les 16 derniers clubs encore en liste dans la compétition, poursuivant ainsi son aventure en FA Cup. Le défenseur sénégalais Nobal Mendy a parachevé la très belle et précieuse victoire du Rayo Vallecano face à Atlético Madrid 3-1 dimanche, auteur d'un joli coup de tête sur une offrande d'Alvaro Garcia. Nobal Mendy inscrit son 2e but avec le club madrilène après une excellente prestation face à l'attaque des Colchoneros qui venait de gifler le Barcelone 4-0 en demi-finale allée de la Coupe du Roi. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.